أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه الشريف. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. À travers quelques minutes seulement, nous voulons parler de quelques messages d'Ashura lancés par l'imam Al-Hussein alayhi salam à travers la commémoration d'Arba'in, la cérémonie du 40e jour du martyre de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Dans sa parole, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, comme l'a rapporté Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan ibn Majah et aussi Sunan at-Tirmizi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a dit que Husaynun minni wa ana min Husayn. Hussein provient de moi et moi aussi je proviens de Hussein. Ahabba Allahu man ahabba Husayna. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala d'aimer quiconque va aimer Hussein, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc c'est une partie de cette parole-là du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à travers donc les œuvres que nous venons de citer, dont nous venons de lire. Donc la philosophie de l'amour de l'imam Hussein alayhi salam, comme on l'avait déjà dit à travers nos enseignements, est de connaître la réalité des événements qui se sont déroulés après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et aussi connaître les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, de bien comprendre les paroles du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sa sainte famille, concernant les Ahl al-Bayt, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous a beaucoup conseillé les Ahl al-Bayt après sa mort. Donc la philosophie de l'amour de l'imam Al-Hussein se repose sur ces réalités, comme je viens de le dire. Les réalités qui se trouvent à travers les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Les réalités à travers les événements qui se sont déroulés après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi jusqu'au jour du massacre de l'imam Al-Hussein, le jour de Ashura sur la terre de Karbala, jusqu'à ce que l'histoire a été camouflée et ce jour-là a été transformé en tant qu'une fête en islam. Donc la philosophie de l'amour de Hussein alayhi salam se repose donc sur ces réalités. Donc après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il y a eu des défis et des enjeux que les Ahl al-Bayt alayhi salam ont subis en islam. Parmi ces difficultés, il y a eu l'interdiction des récits de vertus des Ahl al-Bayt. Ça a été interdit. Voilà, l'histoire authentique nous enseigne bel et bien cela. Vous allez trouver à travers beaucoup de récits historiques comment les vertus des Ahl al-Bayt ont été interdites d'être récitées parmi les musulmans. Que l'imam Baqir alayhi salam dit à travers l'une de ses paroles, lorsqu'il dit « Thumma lam nazal ahl al-bayt, nustazallu wa nustadamu wa nuqsa wa numtahan wa nuhram ». Il dit à travers cette parole que eux, les ahl al-bayt, ont été humiliés, ils ont été exilés et ils ont été privés, ils ont été aussi assassinés. Donc, ce sont des réalités
qu'il faut apprendre à travers les événements et une lecture authentique de l'histoire de l'islam. Parmi ces messages-là, c'est la relance de l'appel de l'imam al-Hussein alayhi salam à la connaissance réelle des Ahl al-Bayt. Donc, il faut apprendre à connaître l'imam al-Hussein, qui est cette personnalité, quel rôle il a joué en islam, afin que l'islam soit protégé et reste protégé. Comme on vient de le lire à travers cette parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Wa ana min Hussein » et moi je proviens de Hussein. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Hussein. Donc la provenance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, de l'imam al-Hussein, est la protection de l'islam. Alors si l'imam al-Hussein alayhi salam a pu protéger l'islam de cette manière-là, donc cela veut dire que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, provient de l'imam al-Hussein, puisque son nom va exister, va rester à exister au-dessus de l'islam par Hussein alayhi salam. Donc, la relance de l'appel de l'imam al-Hussein alayhi salam à la connaissance des Ahlul Bayt se manifeste à travers la commémoration de Arba'in, lorsque l'attention de toute l'humanité est attirée envers cette commémoration, et pour connaître que c'est une commémoration qui se déroule au nom de l'imam al-Hussein, et que cela amène à la connaissance authentique de sa personnalité et du rôle qu'il a joué en islam. Deuxième message de Ashura qui se manifeste à travers Arba'in est l'appel de l'imam al-Hussein alayhi salam de dénoncer à toute autorité islamique non authentique. Il faut connaître l'autorité authentique en islam à travers la science islamique authentique, la science du Coran authentique, la science des hadiths véridiques, des hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et le troisième et le dernier que nous allons citer ici est la renaissance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à travers la connaissance de l'islam authentique et par les actes. La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi n'est pas tout simplement par l'appellation et le nom, mais il faut aussi faire référence à la connaissance authentique du Saint-Coran, les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, et que cela a été bel et bien enseigné, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous a toujours montré le Saint-Coran ainsi que sa sainte famille après lui. Donc, plusieurs messages qui se reflètent à travers la commémoration de l'Arba'in, qui est le 40e jour du martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam, mais nous avons voulu parler de ces trois-là qui sont la relance de l'appel de l'imam al-Hussein à connaître très bien les Ahlul Bayt, qui ils sont et quel rôle ils ont joué en islam afin que l'islam soit protégé jusqu'à aujourd'hui. Deuxièmement, de dénoncer à toute autorité islamique
non authentique et la renaissance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi à travers la connaissance de l'islam authentique, puisque à travers cette commémoration, lorsque nous faisons l'analyse, nous comprenons très bien cette philosophie de l'amour de l'imam Al-Hussein alayhi salam. Alors nous allons bel et bien arriver à comprendre l'islam authentique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.